Bienvenue dans les hors-séries de Paranorfix. Après avoir partagé avec vous des histoires paranormales fictives, je vous propose de vous plonger dans de vraies histoires paranormales. Pour ce premier hors-série, c'est la maison hantée de Revel. Partons à la fin des années 1960 à Revel en Haute-Garonne. Robert, commerçant en centre-ville, a des journées épuisantes et pour couronner le tout, le trajet pour rentrer chez lui est long. Il y a de quoi, son domicile est dans le département voisin. Pour pallier à ce problème, la solution est toute trouvée. La location d'une maison à proximité, il ne se doute pas que la solution va devenir un problème. Vient donc rapidement le premier soir de délivrance. Robert sort de son magasin, fait quelques mètres et rentre donc dans sa location. Il se prépare pour une bonne nuit de sommeil. 10 minutes après s'être glissé dans son lit, sous ce dernier, un grattement. Une souris certainement. Pas le temps de chercher, un deuxième bruit retentit. Différent celui-ci. Un bruit d'objet qui tombe d'une étagère au sol, puis un son léger d'objet qui roule. Petit à petit, le son augmente et s'intensifie durant 40 minutes. Pendant ce temps, Robert fouille et inspecte la maison, de la cave au grenier. Puis plus rien. Robert, résigné de ne pas avoir trouvé la source de ces bruits, se recouche et dort du sommeil du juste. Vient le deuxième soir, Robert se prépare comme la veille, se couche et à la minute près tout recommence. Le grattement, le bruit d'objets qui tombent et roule. Va falloir éclaircir cela. Alors Robert a une nouvelle solution. Pour le troisième soir, c'est accompagné que Robert va passer la nuit dans cette maison. Il ramène de son domicile le berger allemand de la famille, vif et protecteur, un animal capable de trouver et de faire fuir n'importe quel plaisantin. Rebelote, les bruits refont leur apparition, mais le plus impressionnant de ce soir, ce sont les réactions du chien qui bondit de partout, aboie, hurle. Ce chien au caractère flegmatique et méconnaissable au dire de son maître. Robert a été même obligé de quitter les lieux. Le lendemain, ce dernier fait l'essai de ramener son animal dans la maison, mais rien n'y a fait. Le berger allemand n'a jamais voulu passer le pas de la porte. C'est décidé. Passer une nouvelle nuit dans cette maison va être compliqué, on abandonne même l'idée. C'est sans compter sur le beau-frère de Robert qui vient passer quelques jours dans le coin et par manque de place au domicile, Robert lui propose de passer ses nuits dans la location, en prévenant qu'il risque d'être dérangé par des bruits étranges. Vous savez quoi ? Le beau-frère de Robert a dormi, même très bien dormi, pas un bruit, pas un grattement, ni d'autres sons d'objets qui tombent et qui roulent. Une maison silencieuse. D'ailleurs, depuis la venue du beau-frère, plus un bruit, plus une manifestation. Les bruits ont tout simplement cessé. Robert avait-il eu une imagination fertile ? Les manifestations étaient-elles bien réelles ? Et que dire des réactions du berger allemand ? La maison depuis n'est plus détruite et remplacée par de nouvelles constructions. Si vous voulez en savoir plus sur cette histoire, je vous invite à lire le livre de Patrick Cojol, Haute-Garonne insolite. C'en est fini pour ce hors-série, les prochaines sont en préparation, vous pouvez toujours passer le temps à découvrir les Paranorfix saison 1 et 2 sur la chaîne YouTube Récits Paranormaux Paranorfix.